Bonsoir à tous. La ville à la recherche de subventions pour restaurer l'auditorium Robert Poujade dans l'Opéra de Dijon. Le conseil municipal a voté à l'unanimité une demande de subvention au taux maximum pour restaurer le système de cintre qui sert à l'installation des décors et à l'éclairage. Il est en fin de vie, 28 ans après son installation. Le coût des travaux est estimé à 3,2 millions d'euros, travaux prévus entre juin et septembre 2027. Dégringolade du taux de réussite du brevet en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. L'Académie de Dijon a dévoilé le taux de réussite aujourd'hui, 81%, soit 6% de moins que l'an dernier. Le bilan est encore pire dans les séries professionnelles, seulement 67% de réussite, soit une baisse de plus de 13 points. Pour le bac, le taux est de près de 92%, avec également une baisse de près d'1 point par rapport à l'an dernier. À Ozol, un important feu de végétation menace des habitations. Une vingtaine de camions de pompiers sont sur place du côté de la route des Drouillards. Des agriculteurs se seraient mobilisés pour prêter main forte aux pompiers. Nous revenons vers vous dès que nous avons plus d'informations. Plus de tram à Besançon à partir d'aujourd'hui, les lignes T1 et T2 sont suspendues jusqu'au 16 août. Des lignes de bus sont mises en place pour compenser. Le réseau Ginko assure que leur fréquence sera proche de celle des tramways. Cause de cette suspension, l'installation d'un nouveau terminus dans le quartier de la Grette. Le réseau sera également rénové et modernisé pendant l'arrêt de la circulation. Dans le reste de l'actualité, les commémorations à Nice, 10 ans après l'attentat du 14 juillet. Une cérémonie interreligieuse a eu lieu cet après-midi avant un hommage national demain présidé par Emmanuel Macron. Et le chef de l'État annonce qu'une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l'attentat avant France-Espagne au Mondial. Le passage de la Grande Boucle à Morbier sera forcément mémorable. À l'occasion du passage du Tour de France Hommes le 19 juillet et Femmes le 3 août, les bénévoles de Morbier Événements ont construit un magnifique vélo retraçant l'histoire de la ville. Un cycloscope présenté par Michel Morel, bénévole au micro de Charlie Chevasson. Alors le cycloscope, il est parti de l'idée de reproduire le logo de la mairie de Morbier, où figure un lorgnon, une lampe à pétrole, un morceau de morbier, en plus un paysage de sapin. Les deux roues qui sont les deux cercles d'un lorgnon, le cadre qui constitue le pont du lorgnon, et puis il y a deux visuels. Un visuel représente le thème de l'horlogerie, qui a été une grosse activité industrielle de Morbier, et puis dans l'autre visuel, on reprend le thème de la lunetterie, qui est toujours présente à Morbier, et on raccroche sur la lampe à pétrole la lanterne rouge du Tour de France. Un cycloscope de 2,90 m de hauteur avec des roues d'1,40 m de diamètre. Les bénévoles espèrent bien maintenant le voir passer à la télé lors du passage des deux tours. Et en attendant, le Tour Homme, ça reprend demain avec une étape de montagne entre Aurillac et le Lioran. Voilà pour ce flash, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.